Good evening, ladies and gentlemen. Yeah, welcome to Translation and Interpretation. I'm Ture David, translator interpreter from Sales Professional Department. Today is our last video concerning the verbs with particles. Well, we know that those verbs are linked to the verb to form a multi-word verbs. So today we are going to see another aspect of these verbs with particles to express the concrete sense and figurative sense. So what is all about the figurative sense? No, the concrete sense, first of all. The concrete sense is a proper sense of the meaning, the usual definition of the word. For example, from dictionary, for the first definition they are going to provide. That is the concrete sense or the concrete meaning which is related to the proper meaning or to everyday English. That is the simple basic definition of that word without any subjective consideration. While a figurative sense is a word or a phrase used in a non-literal sense to add information, to add interest to the speech or writing, such as to transmit your emotion, the representation of image, or to transmit your sensation, the feeling. That is how the figurative meaning is all about. It's not possible in reality, you see, as compared with the proper meaning or concrete sense. But in concrete sense is related to reality from the basic definition of that word. So let's go straight forward to give for the first example. You have to notice that we are going to give for the same verb with particles two examples. The first one concerns what? The concrete sense, and then the second one will concern the figurative sense. So the example, they got drawn trying to swim across. So we are dealing with across here, trying to swim across. They got drawn trying to swim across. Donc, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, interprète traducteur du département professionnel de SEPS. Aujourd'hui, on va voir la dernière vidéo concernant, on va voir les verbes à particules. Tu vois, ça sera notre dernière vidéo sur les verbes à particules. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, défini dans les vidéos précédentes, les verbes à particules, c'est des particules qui modifient, changent ou complètent le sens du verbe. Donc ils forment, tu vois, beaucoup de mots forment le verbe. Donc c'est pour cela qu'on dit multi-word verbs. Donc à part de ça, il y a un autre aspect aussi de ces verbes à particules où ils peuvent avoir deux sens, le sens concret et le sens figuré. Donc on va donner un exemple comme ce que je viens de dire en anglais, mais chaque fois qu'on donne un exemple pour le même verbe à particule ou bien pour la même particule, on va voir qu'ils ont deux sens, un sens figuré et un sens propre ou bien un sens concret. Donc comme je l'ai dit, they got drawn trying to swim across. Donc nous avons affaire avec across. Donc ils se sont noyés en essayant de traverser à la nage. Donc ici across signifie traverser à la nage. Ça veut dire il y a une surface qui est là déjà, tu vois, sur laquelle on est en mouvement de natation ou de nager pour traverser la mer. Donc un autre exemple aussi avec la même particule, across. Deuxièmement, c'est faire passer ou comprendre. Passer ou être compris. Donc, he knew it would be difficult to get the message across. Donc ici, il savait que ça serait difficile de faire passer le message. Donc ici, il savait qu'il serait difficile de faire passer le message. Donc ici, across signifie de faire passer le message.
Maintenant, le dernier pour across. I'm afraid the message did not come across. Je crains que le message ne soit pas passé. Donc ça, c'est le deuxième exemple pour across, faire passer le message. Maintenant, un autre exemple, along. Along, pour un premier temps, ça signifie avancer. Un exemple, just then, a police car came along. Donc en français, juste à ce moment-là, la voiture de la police est arrivée. Donc along aussi, un deuxième sens figuré, peut signifier amener, apporter avec soi ou accompagner. Donc un exemple, he brought 2 girls along. Il a amené 2 filles avec lui. The children can sing along to the on-screen lyrics. Les enfants peuvent chanter sur les paroles qui s'inscrivent à l'écran. Donc ça c'est pour le sens figuré de along, qui signifie accompagner ici, ou bien apporter avec soi, ou bien amener. Donc les enfants peuvent, l'autre dernier exemple c'était, les enfants peuvent chanter sur les paroles qui s'inscrivent à l'écran. The children can sing along, along to the on-screen lyrics. Vous voyez donc comment ça a été exprimé ici, tu vois, along the on-screen lyrics. Donc on va prendre aussi notre particule back. Back, pour le sens concret, ça veut dire mouvement en arrière ou le retour. When I look back, I sometimes feel nostalgia. Quand je regarde en arrière, j'éprouve parfois de la nostalgie. Ça c'est le premier sens. Maintenant le sens figuré. He could barely choke back his anger. Il pouvait à peine retenir sa colère. Donc ça c'est pour back, pour le deuxième sens qui est le sens figuré. Maintenant, by. Bon, premier sens, à côté de. Two soldiers walked by. 2 soldats passèrent à côté d'eux. 2 soldats passèrent à côté d'eux. Maintenant, ça c'est pour le sens propre. Pour le sens figuré, le sens figuré c'est s'en sortir, être accepté. S'en sortir. I don't know how they can get by with 5 kids. Je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir avec 5 gamins. Donc, ça c'est s'en sortir. Maintenant, pour le sens d'être accepté. Do you think I will get by in this pink suit? Est-ce que tu penses que ça passera si je porte ce costume rose? Est-ce que tu penses que ça passera si je porte ce costume rose? Maintenant, la dernière particule, comme exemple, away. Donc, away, pour un sens concret, éloignement. The little swallow flew away. Donc, la petite hirondelle s'envola, c'est-à-dire dans l'espace plus loin. Donc, c'est ce que ça veut dire ici. La petite hirondelle s'envola. Maintenant, le dernier, faire disparaître ou bien une activité continue. C'est ce que la particule peut exprimer 2 fois pour le sens figuré. Maintenant, pour faire disparaître, l'exemple de ce dernier c'est the varnish had been rubbed away. Le vernis avait disparu sous l'effet du frottement répété. The varnish had been rubbed away. Le vernis avait disparu sous l'effet du frottement répété. Donc ça c'est faire disparaître. Maintenant, pour l'autre, qui signifie activité continue. Young people were talking and drinking away. Les jeunes continuaient de boire et de parler. Donc away ici signifie une activité continue, c'est-à-dire à l'instant où tu étais présent, où tu les observais, jusqu'à ce que tu quittes, ils continuent à parler ou bien à boire. C'est ce que ça signifie ici. Donc, mesdames et messieurs, c'est le dernier exemple pour cet aspect de
de sens concret et de sens figuré concernant les verbes à particules. Mais la même particule peut être utilisée dans différents sens, dans de différents contextes, ce qui peut leur donner un sens concret ou figuré. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo concernant les verbes à particules. Donc, on va aller dans d'autres chapitres, dans le chapitre suivant, pour essayer d'explorer les règles d'emploi de certaines expressions ou mots ou grammaticales, de certaines règles grammaticales, pour qu'on puisse mieux comprendre et puis on appelle ça, interagir pour des cas de suggestion et autres commentaires. Donc, je vous remercie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter pour qu'on puisse agrandir l'audience. So, ladies and gentlemen, I would like to thank you for your attention. And today is our last video concerning the verbs with particles. As we have seen so far, the definition, we have given some examples, and also today we have seen the another aspect of the verbs with particles, that can be the concrete sense and the figurative sense. So it has broadened our understanding, I hope, and then we are going to tackle the next chapter in the. So thank you. Don't forget to like, comment, and share to many people so that we can enlarge our audience.